Oncle Donald. Ah, j'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on ne s'est pas promené ensemble. N'est-ce pas, Bob? J'aimerais autant que tu ne m'appelles pas Bob. J'adore t'appeler Bob. Peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Ça te gêne que je t'appelle Bob? Beaucoup. Et je peux savoir pourquoi? Eh ben parce que je ne m'appelle pas Bob. Ah ben ça, je le sais, merci. Je te rappelle que nous sommes amis et associés depuis plus de 20 ans. Bon, je te demande simplement pourquoi ça te gêne que je t'appelle par ce diminutif. Parce que... Même si ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob. Très. Mais pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Ah, ça, le plaisir. Pourquoi est-ce que tu ressens du plaisir quand tu manges un steak, quand tu danses, quand tu fais du bateau? Quand je fais du bateau, j'éprouve du plaisir, oui, parce que je suis en vacances. Eh bien, moi, c'est pareil pour Bob. Tu es en vacances quand tu m'appelles Bob? En quelque sorte, oui. C'est un moment très agréable dans la phrase. Un peu comme si je m'asseyais sur la plage, tu vois? Pas bien, non. Comment te dire j'aligne les mots les uns derrière les autres, comme les jours de la semaine. Et quand Bob arrive, c'est le week-end, c'est frais, ça détend. Tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? J'en ai même plusieurs, mais tu comprendras, j'espère, que je n'ai aucun plaisir à appeler Bob quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Oui. Et ta femme? Quoi, ma femme? Bah pourquoi tu l'appelles pas Bob? Jennifer? Ben oui, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est dans le contrat. Alors, si ça fait vraiment très plaisir à son mari de vous appeler Bob, eh ben on se laisse appeler Bob. Je l'appelle déjà Gigi. Gigi? Ou Gigette. Ah bah justement, Bob lui paraîtra léger. Oui, mais moi... Mais quoi, toi? Moi, la seule personne que j'ai plaisir à appeler Bob, c'est toi. Bon, ça suffit maintenant, c'est non. Je crois que tu te fais une fausse idée sur Bob. N'insiste pas, s'il te plaît. Écoute, on va pas se fâcher. Arrête maintenant, tu veux bien? Mais qu'est-ce qui te prend? Je t'ai jamais vu comme ça. Tu es sûr que tu vas bien? Bah très bien, je te remercie. Refuser à ton meilleur ami qui t'appelle Bob, ça ne te ressemble pas. Tu m'inquiètes. Dan, est-ce que tu es capable de garder un secret? Si tu me le demandes. Voilà, j'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui... Ah, Dieu de Dieu, j'ai du mal. Alors écoute, si c'est trop difficile... Il faut que j'y arrive, il faut que ça sorte, que je puisse un jour le dire. Voilà. J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle, et qui s'appelait Bob, et qui a violé le président des États-Unis. Putain de merde! Il l'a attaché sur une commode, il a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels au milieu du bureau ovale. Non! En pleine guerre de sécession. Oh mon pauvre vieux, alors là, je suis... désolé. Il était général, il voulait convaincre le président d'accepter son plan. 2 divisions nordistes devaient, par un mouvement tournant, attaquer les sudistes par le sud. Mais le président s'y est aussitôt opposé. Tant qu'il dirigerait le pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'était une question d'honneur. Alors, oncle Bob s'est énervé, il a sauté sur Lincoln, et puis... C'est vrai! C'était Lincoln! Grâce à une cousine qui connaissait très bien le médecin du président, on a réussi à étouffer l'affaire. Ouf. Ils ont fait passer ça pour un accident de chasse. Oncle Bob a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska, mais pour ma famille très proche de la Constitution, la honte était insupportable. Tiens, regarde. Je tiens cette plume de mon vieil oncle Charles. Elle a servi à signer la déclaration de l'indépendance. Mais oncle Andrew décréta le nom Macpherson souillé à jamais. Nous devions changer de patronyme sur le champ. Il proposa que nous nous appelions désormais Rabbit.
prétextant que le lapin était un animal sympathique et que c'était surtout la sympathie dont notre famille avait besoin à ce moment précis de l'histoire d'Amérique. Mais oncle Edgar s'y est opposé, bon, précisant qu'il n'avait rien contre les lapins, hein, bien entendu, mais que c'était faire peu de cas de nos deux ancêtres, oncle John et oncle Alan Macpherson, tombés héroïquement à la bataille de Yorktown pour l'indépendance du pays. La gloire qu'ils avaient donnée au nom Macpherson aux côtés de George Washington était bien supérieure à la honte infligée par Bob à Abraham Lincoln. La famille se rallia à cet avis. Elle décida de conserver Macpherson, mais de bannir à jamais Bob, en jurant sur la Bible qu'aucun de ses descendants ne porterait ce prénom synonyme d'infamie. Voilà, tu sais tout. Je vois. Bon, sinon, crois bien que j'ai rien contre Bob. Bah, ce ne serait pas temps de couper le cordon. Tu ne vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie. Cette culpabilité idiote. Après tout, ce n'est pas toi qui as violé Lincoln. Ah bah je sais bien. Bah, brise la chaîne familiale. Libère-toi. C'est le moment ou jamais. Laisse-moi t'appeler Bob. Non, s'il te plaît. Ne fais pas. Enfin, c'est fini tout ça. C'est de l'histoire ancienne. Pas tout à fait. C'est-à-dire? Eh bien, quand je vois le président à la télévision, je suis ému. Oh, tu as envie de le culbuter? Oui. Un peu, quelque chose comme ça m'envahit. J'ai envie d'égorger sa secrétaire, de déféquer sur son ordinateur personnel, de saccager son bureau. C'est génétique, j'ai les gènes d'oncle Bob. C'est putain de gêne. Et quand en plus quelqu'un m'appelle Bob, la pulsion redouble l'intensité. Tout à l'heure, j'ai failli me ruer vers la Maison Blanche. Je suis désolé, Dan, vraiment désolé. J'ai beaucoup de sympathie pour toi et te refuser un plaisir me coûte beaucoup. Crois-le bien, mais... il y va de la sécurité des États-Unis. Hein. Je comprends. Je suis pas sûr que le président en sortirait sauf. Mais tu as vu un psy? Mais plusieurs. Ils m'ont dit que d'avoir envie de tuer le président après l'avoir entendu à la télévision était tout à fait normal. Et que c'était même assez sain. Mais tu n'as pas... Tu n'as pas envie de le tuer, tu veux le violer. Mais ils me disent que c'est parce que je suis trop gentil. Et la seule chose qu'ils méritent, c'est qu'on le bousille. Oh bah ils sont durs, les psys. Ils payent trop d'impôts. Et ton allergie au diminutif Bob? Non mais ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est que j'aille percer le président. Bon, il faut les comprendre. Hein. Leurs honoraires sont taxés à plus de 70%. Alors, ça les rend nerveux, ça finit par influencer leur diagnostic. J'ai l'impression qu'ils me poussent à aller lui faire la peau. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Et tu t'en sors tout seul? Je regarde plus la télévision et j'évite qu'on m'appelle Bob. Bon, je sais, ça peut paraître énorme à première vue, mais on s'y fait très bien. J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui. Oh bah sûrement, bah moi-même, ton meilleur ami, je n'avais rien remarqué. Tu m'en veux pas? Non. Bah sinon tu peux m'appeler Ted. Ted, ça ne me dit rien, Ted. Et Tom? Bill? Ah, dans Bill, il y a un des deux bêtes Bob. Non, c'est pas la même chose. Frankie, Jack, Kit, Sam. Non, mais laisse tomber. Moi, mon plaisir, c'était Bob, de t'appeler Bob comme ça, à l'air de rien, en marchant. Et je suis un grand garçon, je ne vais pas mettre en péril la vie du président de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde juste parce que j'ai envie de t'appeler Bob. Je suis fier d'être ton ami, Dan. Merci. Ça va? Ça va. Bah, quoi tu penses? À Kennedy. Tu n'as pas de la famille à Dallas? Bah si, j'ai mon vieil oncle Henri qui habite là-bas. Ouais, l'oncle Henri, il est très très gentil. Oh non. Oh non. Faudra quand même vérifier.